dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart fait face à une tragédie, une dispute éclate entre Raphaël et Camille. En parallèle, Samuel et Victoire trouvent un terrain d'entente. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 16 mai dans Demain nous appartient. Louise meurt à l'hôpital. Bien que Louise ait été prise en charge rapidement et transportée sans attendre à l'hôpital, il y a eu des complications pendant sa réanimation et la jeune femme est entre la vie et la mort. Selon Marianne, son pronostic vital est engagé. Au domaine où a eu lieu le mariage, Damien annonce à Martin et à Sébastien Perrault que des traces de digitaline ont été trouvées dans une des coupes de champagne. Louise a donc bien été empoisonnée. Mercier étant mort, le procureur Perrault en vient à la conclusion qu'ils ont affaire à un copycat, qui a sûrement déjà tué Gaël Richet et la fleuriste. Selon lui, Mercier est venu à 7 pour se mesurer à son disciple, d'où son nouveau mode opératoire avec une seringue. Au commissariat, Chloé explique à Martin et à Sébastien Perrault qu'elle a vu Louise se disputer avec Gary, son ex-mari, quelques minutes avant que Bart ne la découvre dans le jardin du domaine. Ils se disputaient au sujet du mariage. Louise ne comprenait pas comment Gary pouvait lui faire une déclaration d'amour quelques heures après qu'elle ait dit oui à Bart. Leur altercation était assez violente selon Chloé. De leur côté, Aurélien et Mathilde ne comprennent pas comment leur mère a pu être empoisonnée. Mathilde émet l'hypothèse que Mercier ait pu avoir un complice. Karim les interrompt afin de leur poser quelques questions. Les deux ados assurent qu'ils n'ont rien remarqué d'anormal pendant le mariage. Karim les questionne ensuite au sujet de Gary. Aurélien explique qu'il prit un avion la veille depuis Athènes pour rejoindre son père qui était déjà en France, à Marseille, depuis plusieurs jours pour acheter un nouveau bateau. Ils ont ensuite fait le trajet ensemble jusqu'à Sète. Gary ne tarde pas à être interrogé par Georges et le procureur Perrault. Il leur explique qu'il avait prévu de venir à Marseille pour acheter un bateau et qu'il a profité du mariage de Louise pour avancer la date du rendez-vous d'une semaine. Il reconnaît ensuite s'être disputé avec Louise le soir du mariage. Et explique qu'il n'a pas supporté de voir son ex-femme dans sa robe de mariée, heureuse avec un autre homme. Et qu'il a avoué ses sentiments à Louise, ce qui n'a pas plu à cette dernière. Mais il jure qu'il ne lui a pas fait de mal. Georges demande à Gary de ne pas quitter Sète et de rester joignable. Le père d'Aurélien et de Mathilde pourrait-il s'être inspiré des crimes de Mercier? Perrault ne souhaite écarter aucune piste. Gary rejoint ses enfants à l'hôpital, et Bart, qui ne supporte pas de le voir ici, le confronte. Mathilde prend la défense de son père, persuadée qu'il n'aurait pas pu faire de mal à sa mère. Mais Bart ne veut rien entendre et accuse Gary d'avoir voulu tuer Louise parce qu'il ne supportait pas de la voir heureuse. Alors qu'ils s'apprêtent à se battre, Marianne les interrompt et demande Bart de la suivre sans attendre. Dans la chambre d'hôpital de Louise, William explique à Bart que l'état de son épouse s'est dégradé rapidement. Le traitement à base d'anticorps neutralisants n'a pas eu les effets escomptés.
Marianne annonce alors à son petit-fils que c'est fini. Ça ne sert plus à rien de s'acharner, le cœur de Louise est trop faible. Désormais seul avec Louise, Bart est inconsolable. Il prend la main de sa femme et la supplie de ne pas le laisser. Mais le cœur de Louise finit par cesser de battre. La jeune femme vient de mourir. Bart s'effondre de tristesse. Stanislas manipule Raphaël et Camille. Raphaël ne cesse de penser à ce que lui a dit Stanislas au sujet de Dorian. Elle refuse de voir souffrir sa fille mais ne sait pas comment lui dire la vérité. Pour l'éloigner de Dorian, elle fait alors croire à Camille qu'elle ne veut plus que Dorian dorme à la maison. Ajoutant qu'ils sont trop jeunes pour passer la nuit ensemble et qu'elle souhaite que Camille se concentre sur ses révisions pour le bac de français. Au lycée, Camille fait part de sa colère et de son incompréhension à Dorian qui émet l'hypothèse que Sébastien, son grand-père, soit derrière tout ça. Après tout, il est connu pour son côté strict, et a récemment désapprouvé la relation entre Raphaël et Stanislas. Camille décide alors de confronter son grand-père. Sébastien assure qu'il n'a pas parlé de Dorian avec Raphaël. Mais il est quand même d'accord avec elle, Camille est trop jeune pour dormir avec son petit ami. Plus tard, Stanislas tente de réconforter Camille et lui fait croire qu'il n'est pas du tout d'accord avec sa mère et qu'il a essayé en vain de la faire changer d'avis. Il assure qu'il trouve Dorian super et que cela ne lui pose aucun problème qu'il dorme avec elle. Stanislas questionne ensuite Camille sur les parents de Dorian, et l'adolescente lui explique qu'ils n'ont aucun souci à la voir passer parfois la nuit avec leur fils. Camille comprend alors que le compagnon de sa mère lui suggère à demi-mot d'aller dormir le bateau des parents de son petit ami. Le soir venu, Raphaël et Stanislas croisent Camille devant la maison. L'adolescente annonce à sa mère qu'elle part dormir chez Dorian, ce qui ne convient évidemment pas à Raphaël. Camille lui fait remarquer que les parents de Dorian ne sont pas vieux jeux comme elle. Raphaël demande à sa fille de lui parler autrement mais Camille ne fait qu'à sa tête et s'en va. Stanislas, qui a assisté à la scène, admet que Camille est allée trop loin et que la manière dont elle a parlé à Raphaël était limite. Mais il déconseille à sa compagne d'aller chercher sa fille chez les Curtis, lui suggérant plutôt de réfléchir et de poser des limites à Camille à l'avenir. Victoire et Samuel trouvent un terrain d'entente. Samuel apporte le petit déjeuner au lit à Victoire et s'excuse pour son attitude de la veille. Il reconnaît s'être comporté comme un idiot. Après avoir flatté sa compagne afin qu'elle accepte de lui pardonner, Samuel propose à Victoire d'échanger les rôles le temps d'une soirée. Il deviendrait ainsi à son tour son esclave. Une idée qui plaît à la jeune médecin qui n'a pas envie d'attendre et demande à Samuel de se déshabiller. L'occasion pour les deux tourtereaux de se réconcilier sous la couette. Plus tard, au Spoon, les chamailleries reprennent cependant de plus belle entre eux. Au moment de choisir leur plat, ils sont incapables de se mettre d'accord puisqu'ils souhaitent tous deux faire plaisir à l'autre. Et si est-il la même chose avec l'addition, ils veulent tous les deux la payer. À force de s'être pris la tête, Victoire et Samuel finissent par manger un sandwich dans la salle de repos de l'hôpital, sous le regard amusé de William.
Le soir venu, une fois chez eux, les deux amoureux en viennent à la conclusion qu'ils ne sont pas faits pour être un couple gnangnan et qu'ils ne doivent pas s'écraser pour faire plaisir à l'autre. Enfin sur la même longueur d'onde, ils se réconcilient.